Alors, c'est toujours un grand plaisir d'échanger avec vous. Merci de faire partie de ce groupe, des gens qui réfléchissent. Les gens qui réfléchissent. Merci infiniment à vous, c'est un grand plaisir. Merci d'être là. Si on vous disait que vous pouviez vivre 90 ans, 100 ans, 110, 115, ça vous dirait de le faire? Vous serez partant? Je demande parce que je connais des gens qui se disent ça sert à rien de vivre 87 ans, 50, enfin 92 ans. Parce que là déjà, certainement ton corps ne sera pas en train de fonctionner correctement. Il y aura de la salive qui coule, il y aura des trucs qui sont bizarres, tout ça. Il y a certaines personnes qui se disent je préférais garder cette intégrité mentale que j'ai, garder l'autonomie, garder ma capacité de prendre soin de moi, que d'avoir quelqu'un venir me nettoyer les derrière, tout ça, quelqu'un m'échanger. C'est honteux, ce n'est pas gracieux, ce n'a pas beaucoup d'honneur. Ça t'enlève un peu la dignité que tu avais toute ta vie. J'en ai vu des gens pareils. J'ai aussi vu des gens qui disent jamais de la vie, je n'accepterai cela. Je préférerais rester vivant jusqu'à ce que le Créateur, en tout cas. Bon, généralement, s'ils ont des chrétiens, jusqu'à ce que le Créateur m'appelle. Mais il y a des gens qui disent, bon, écoutez, à 95 ans, si ça va pas, je dirais à la nurse ou l'infirmière, écoutez, parlez au docteur, trouvez un moyen de... On va pas dire le nom, hein, tout ça, parce que ça censure. Trouvez un moyen de... Comme ça, je vais partir chez mes ancêtres. Vous êtes lequel? Vous diriez oui, je préfère ne plus vivre comme ça, dans des conditions absurdes, être aveugle, en incapacité de bouger d'ici jusqu'aux toilettes, donc c'est-à-dire faire mes besoins sur place, où il faut un jeune homme ou une jeune femme vienne me changer, tout ça, dans toute la honte, le manque de dignité. Ou vous préfériez peut-être dire ok, je pense que le temps est venu, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, c'est bon, je pense qu'il est temps que je passe à autre chose. Lequel serait votre décision? Bon, écoutez, les gens très riches aux États-Unis sont en train de travailler sur un système, sur un programme de pouvoir allonger ou retarder votre départ, c'est-à-dire vivre beaucoup plus longtemps. Des gens apparemment très intelligents, on dira très intelligents parce que voilà, ils ont pu comprendre et décrypter le marché. Jeff Bezos, en principal, a investi dans le laboratoire Atos. C'est une start-up qui s'investit dans le développement génétique, c'est-à-dire biogénétique de l'être humain, donc des séquences génétiques pour que tu vives beaucoup plus longtemps, pour que tu restes jeune pendant très longtemps. Et puis on dit que Biolab, malgré qu'il s'agisse d'un start-up, Atos Lab a déjà attiré beaucoup d'attention avec son lancement l'année dernière dans un capital de 3 milliards de dollars. Un lancement d'un start-up, d'une entreprise qui commence à peine avec 3 milliards de dollars. Vous pensez que 3 milliards de dollars, c'est pour rien? Jamais de la vie. Le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, étant apparemment l'un des principaux investisseurs, selon l'entreprise, sa mission est de restaurer la santé et la résilience des cellules grâce à des programmes de rajeunissement cellulaire visant à inverser les maladies, les blessures, les handicaps qui peuvent subvenir tout au long de la vie d'une personne. Donc évidemment, initialement, l'idée c'est on va créer un produit, un programme qui pourra renverser ou éliminer les maladies qui viennent avec le temps. Vous voyez, quand on vieillit, il y a des histoires qui apparaissent. Hein. Apparemment, d'ailleurs, ils ont fait un travail énorme récemment, d'après leur publicité, leur publication. Ils auraient renversé des conditions d'une personne qui était aveuglée, enfin, par des maladies. Ils ont pu renverser cette situation. La personne aujourd'hui peut voir. Et c'est à partir de là qu'ils ont gagné leur popularité. Donc l'objectif est de restaurer la santé et la résilience des cellules grâce à des programmes de rajeunissement. Restaurer la santé à travers des programmes de changement des cellules. C'est donc ça. On se pose la question, pourquoi les gens sont tellement obsédés avec la jeunesse? Moi, je me demande. Surtout ces gens-là. Pourquoi sont-ils tellement obsédés? Et il n'y a pas que Jeff Bezos, il y a aussi Sam Altman, que vous connaissez certainement. Si vous ne connaissez pas, on en a parlé très récemment. Sam Altman est parti au Kenya pour aller commencer un programme de Globe où on prenait des photos des yeux, vous vous en souvenez. Sam Altman est également un investisseur providentiel bien connu. Donc, c'est un angel investor. Il a investi dans Airbnb, il a investi dans Stripe. Stripe qui est un peu comme PayPal. Il a investi dans Pinterest, dans Instacart. Il détient des participations, donc des parts, dans des grandes sociétés d'énergie nucléaire. Donc, voilà, c'est ça. Pour ceux qui sont entrepreneurs, comprenez une chose, c'est clair. Le message est très clair. On ne devient pas entrepreneur en ayant un business. Oh, j'ai une entreprise où on vend les mèches. Non. Il faut diversifier. Je vous ai dit l'autre fois, il faut avoir au moins 7 moyens de revenus pour vivre bien. Et laissez les gens connaître 2.
un ou deux maximum. Le reste, c'est pas leur problème. Faites autre chose à côté. 7 mois, et c'est comme ça, c'est simple. Regardez toutes ces personnes qui sont affranchies sur le plan financier. Ce sont des gens qui ont beaucoup d'entreprises. Okay? Regardez même les gens que vous aimez. Jay-Z, par exemple. Jay-Z n'a pas eu son argent à travers la musique. Hein. Absolument pas. De même que 50 Cent. Ils ont investi dans des startups électroniques, dans des histoires technologiques. Ils ont investi dans plusieurs histoires. Dans l'alcool. C'est par là qu'ils ont eu leur argent. Bon, on ne parle pas d'argent ici. Altman est également un investisseur providentiel connu. Parmi ses investissements les plus controversés figure Worldcoin. Worldcoin, évidemment, c'est l'histoire que vous connaissez. Manifestement, un projet open source qui vise à créer un identifiant mondial. Donc, créer une identité mondiale. Ce n'est pas votre carte de citoyen de votre pays, c'est une carte de citoyen du monde. On peut vous répertorier partout dans le monde. Et une monnaie et un portefeuille numérique. Les utilisateurs regardent un orbe et scannent leur globe oculaire pour vérifier leur identité. On nous avait parlé l'autre fois, c'était au Kenya. Récemment, ils sont partis pour enregistrer l'identité des yeux des Kenyans en leur offrant $50 en réto. Donc, donnant $50, on prend la photo de ton visage, enfin, photo de ton œil. Leur objectif, évidemment, ils veulent créer prétendument une identité globale et aussi pouvoir donner de l'argent aux gens gratuitement. Bon, ceux qui sont dupes sont ceux qui sont partis. Donc, Sam Altman est aussi très investi. On se demande c'est quoi l'obsession sur la jeunesse. Pourtant, moi je trouve personnellement que vieillir est une très bonne chose. Beaucoup d'Africains pensent que vieillir c'est la sagesse, vieillir c'est le droit d'aînesse, vous voyez. Vieillir c'est l'accomplissement, vieillir c'est beau de vieillir, c'est pas donné à tout le monde. Mais apparemment d'autres personnes n'aiment pas. Voilà pourquoi on entend beaucoup d'histoires controversées. Par exemple, il y a l'histoire de Brian Johnson. Brian Johnson est un Américain, c'est un entrepreneur très riche, milliardaire en dollars, qui tire le sang, le plasma de son fils, injecte dans son sang, dans son corps, évidemment dans son système, pour garder la jeunesse. Le plasma, c'est une partie composante du sang de son fils de 17 ans. On tire ça et on pompe dans son système et il garde la jeunesse. Regardez un peu. I'm actually excited. This is like the first thing where I'm actually having something done to my body significantly that's supposed to help it, besides Blueprint. Yeah. We have evaluated hundreds of longevity therapies, and I thought it would be pretty epic if my son, my father, and I completed the world's first multi-generational plasma exchange. The proposal is not that my father and I get sewn together. The proposal is that I donate my younger plasma to my father. It's possible that this will help him in a variety of ways. There have been several human trials since the mouse study, but young plasma is still an experimental invasive therapy. Even though we completed a battery of baseline measurements on him, there's some level of risk here. And we're leaving at 10:30. Plasma exchanges have been going on electively for probably about the past 8 to 10 years. More often, people have used plasma transfusions and young plasma for hair regeneration, so injecting into the scalp. If you think about it, people have been donating plasma since the 50s and 60s. It's beneficial for the donor as well as the recipient. All right, I could be a part of a Blueprint therapy that would help reverse my age and my dad's age and my grandpa's age all at the same time. And so I was ecstatic to have that opportunity to be a part of that. I created this human. He's now almost 18 years old. We're now doing this together. I never imagined in my entire life this kind of relationship with my child. Thanks for the plasma. No worries. All right, Dad. Get down here, I'll give you a hug. Regardez cette photo de Brian Johnson. Est-ce que vous pensez qu'il y a un changement, il y a une différence entre avant et après? Bon, moi, je me demande à 45 ans, 47 ans, apparemment, il a 47 ans. Déjà à 47 ans, comparé à nos frères méladodermes, ce n'est pas très exceptionnel. Parce que bon, on dit que nous, ça ne craque pas. Enfin bref, c'est pas ça le sujet. Est-ce que ça en vaut la peine? C'est une personne qui prend au moins 100 pilules par jour. 100 pilules par jour. 100 pilules par jour. Tout dernier repas de la journée, c'est à 11h du matin. Est-ce qu'il faut faire tout ça là pour garder la jeunesse? On se demande. Et aussi, cet amour démesuré de la jeunesse a incité beaucoup d'histoires. Vrai ou faux, on ne sait pas. À Hollywood, par exemple, beaucoup sont accusés de faire usage d'une technique pas très catholique, évidemment, pour garder la jeunesse. On se sert des enfants, on tire, et puis tout ça.
C'est une théorie, on appelle ça théorie du complot, mais on ne sait pas si c'est vraiment un complot ou pas. On dit que la théorie est réfutée par plusieurs reprises par des médias et scientifiques qui ont souligné que le produit chimique qu'on tire dans le truc des enfants, là, comme ça, n'avait aucun effet rajeunissant. Et en plus du fait que ce n'est tout simplement pas vrai. Ça s'appelle je ne dirai pas le nom parce qu'on sera censuré, n'est qu'une dernière conspiration de la droite, c'est-à-dire du parti de Donald Trump, visant à attirer de nombreuses personnes dans la culture de désinformation. Enfin bref, on ne sait pas si c'est vrai ou pas. La réalité est que beaucoup de personnes pensent que les gens à Hollywood, en tout cas ceux qui sont là, ceux qui aiment la jeunesse, les gens riches, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des enfants qu'on capture et on leur expose à des choses horribles pour d'abord qu'ils aient peur, très peur. Quand ils ont peur, leur cerveau dégage des hormones, on ne dira pas le nom, et ce sont ces hormones-là qui sont rajeunissants. Ensuite, on ce moment-là, et on prend tout ça, et c'est ça qui fait qu'on garde ce jeunesse. C'est une théorie de complot, ce n'est pas confirmé, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai du tout, hein, il faut pas. C'est pas vrai. Quand on entend ces théories qui sont farouchement combattues, bon, on se dit aussi que quand une chose est fausse, on n'a pas besoin de fournir beaucoup d'efforts pour essayer de contredire ça, n'est-ce pas? Voilà. Quand on dit que tu es papa, tu sais que tu ne l'es pas. Tu t'en fous. Va là-bas. N'est-ce pas? Tu dis, il n'y a même pas besoin de commencer une séance de discussion par rapport à ça, parce que voilà, consciemment, vous savez, oh, tu as volé l'argent d'une femme. Des inconscients. Pas... Non, d'ailleurs, c'est quelle femme? Commence à montrer moi les... Non, ça montre qu'il y a un truc qui cloche, n'est-ce pas? Quand tu commences à te justifier, à expliquer, c'est un peu ça, n'est-ce pas, ou pas? Enfin, bref, je sais pas. Ne disons pas que c'est vrai, c'est théorie du complot. La beauté de la vie, je pense qu'elle repose aussi sur le fait qu'il y a un début et une fin sur toute chose. C'est ce qui fait la beauté. Le fait de voir son enfant naître, sachant que à un moment donné, il ne pourra plus être ce petit de 3 ans. Ça te pousse à être le papa qu'il faut, à être présent, en tout cas pour ceux qui sont des vrais pères. Ah oui, on n'entrera pas dans les détails. À être un vrai père ou une vraie mère, présent, sachant que le petit ne sera pas là pour toujours. À 15 ans, 14 ans, il ne sera plus. Ce sera un teenager, ce sera un adolescent qui contraira tout ce que tu diras. Ta vision de la vie sera complètement différente de la tienne. Et à 18 ans, il sera parti. Et vous essayez de chérir, de vivre toutes les minutes que vous pouvez pendant le moment que le petit est encore là, n'est-ce pas? De même pour beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres expériences dans la vie qui sont temporaires. Je pense que c'est ça la beauté. La beauté de la vie aussi, je pense, quelque part, c'est le fait que ça soit temporaire. Si les humains savaient qu'ils pouvaient vivre éternellement, beaucoup de choses que vous faites aujourd'hui, vous ne le ferez pas. Okay? Beaucoup de choses qui vous inquiètent aujourd'hui, ne vous inquiéterez pas. Certainement, beaucoup de belles choses que vous faites aujourd'hui, vous ne le ferez pas. Parce que voilà, vous pouvez le faire dans 500 ans ou plus tard. Je pense que c'est le fait, l'inconnu, qui donne un peu la beauté de la vie, n'est-ce pas? Et c'est aussi ça, savoir accepter le fait qu'à un moment donné, on est jeune, plus tard, on devient vieux, après, on ne peut plus. C'est aussi une raison pour laquelle les femmes doivent se comporter bien. Quand vous êtes dans la vingtaine, mariez-vous, arrêtez de vous embrouiller. Oh non, quelqu'un laisse quelque part. Ok, tu vas avoir 37 hommes avec différents personnages. Ensuite, on va te demander ton passé. Oh non, mon passé, c'est non. Non, on veut savoir. Bref, entre parenthèses. C'est-à-dire, quand vous êtes jeune, profitez de la jeunesse. Quand vous grandissez, vous vieillissez, profitez. Faites les bonnes choses. Vous essayez de préserver, garder un peu cette histoire-là. Parce que c'est ce mystère qui fait la beauté de la vie. Je ne sais pas, c'est mon opinion. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faudrait courir après la vie éternelle? En tout cas, si pas éternelle, au moins une vie prolongée de 20 ans, si possible. Est-ce nécessaire? 80 ans vous suffit ou pas? Il faudrait vivre 100 ans et plus pour être bien? Bon, la question qu'on se pose ici, c'est quoi? Si ces gens sont prêts à investir 3 milliards de dollars, on s'est dit 3 milliards, déjà Jeff Bezos, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Pourquoi il va investir encore 3 milliards de dollars? C'est l'argent qu'il cherche ou quoi? Parce qu'il a déjà l'argent. Qu'est-ce qu'il cherche au fait? Qu'est-ce que ces gens cherchent? Parce qu'ils ont déjà tout. Parce que les gens, généralement, beaucoup de personnes travaillent pour l'argent. Okay? Beaucoup veulent avoir de l'argent, assez d'argent pour vivre bien pour le reste de leur vie. Bon, quand tu atteins ce niveau-là, qu'est-ce qu'ils veulent en tant qu'entrepreneur? Qu'est-ce qu'ils cherchent encore à ce point? À moins que ce soit un objectif de contrôle. Savoir contrôler tout ce qui se passe dans la vie des gens, contrôler l'humanité d'une certaine façon, peut-être. En Afrique, généralement, les gens n'ont pas peur de vieillir parce qu'en Afrique, il n'y a pas de maison de retraite. Okay? En tout cas, pas comme en Occident. Il n'y a pas de maison, à part l'Afrique du Sud, évidemment, qui a été très influencée par les Occidentaux jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de maisons de retraite en Afrique parce que la retraite en Afrique, c'est à la maison.
maman, grand-maman, grand-papa restent avec nous à la maison, la famille. Au pire, à quelques mètres ou à quelques kilomètres, on peut aller le voir, discuter. Donc, on garde cette relation pour nous, c'est comme ça. Chez les autres, c'est-à-dire l'Europe, l'Occident, c'est pas toujours comme ça. Quand on devient vieux, on est tout seul. On va te balancer tes enfants, tes balances dans une maison de retraite. Ils viendront te voir une fois tous les 2 mois. Ouais, c'est ça, c'est comme ça. Regardez les interviews sur YouTube. Ah, moi, mon souhait, c'est que mes enfants viennent me voir. C'est ça, c'est comme ça. Donc, le genre de... Je sais qu'il y a des Européens qui nous suivent. C'est très différent. Les Africains gardent leurs parents à 70 ans, à 80 ans. Il est toujours là, autour de la maison. Il vient à la maison, on va faire un petit tour ensemble, on mange ensemble. Contrairement à ailleurs où, quand tu vas à la retraite à 65 ans, il faut aller dans un coin tout seul, loin de tes enfants. Aucune relation. Et je pense que c'est aussi la beauté de la famille. Voir papa ou grand-papa aller à travers ces stades de la vie, où on chérit encore plus ses conseils, où on se nourrit encore plus de sa sagesse. Merci infiniment les amis, faites-moi savoir ce que vous en pensez. Jeff Bezos, très investi à Altos. Altos, une entreprise de prorogation de vie. En tout cas, une entreprise qui crée une résilience dans les cellules grâce à des programmes rajeunissantes. C'est comme ça qu'on dit. L'objectif, c'est de renverser certaines maladies, mais on ne sait pas si c'est vraiment ça ou l'objectif est beaucoup plus profond que ça. On sait que beaucoup de gens investissent pour se faire de l'argent. Ces gens n'ont pas besoin d'argent du tout. Qu'est-ce qu'ils cherchent? On se demande. Votre contribution est très nécessaire. Est-ce nécessaire? God bless.